Reste dans l'attitude de prière. Alors que nous sommes dans la série avec notre pasteur, avec le pasteur Yvan, sur la notion de la prière de supplication. Et reste dans l'attitude de prière. Je n'avais pas prévu de prêcher là ce matin, mais depuis ce matin, depuis cette nuit, mon esprit est en train de capter que ton esprit a besoin de prière. Même l'absence de Amen de ton voisin là. Oui. Et ça, je veux que tu restes connecté. La vie que nous vivons, la vie chrétienne que nous vivons n'est pas une vie de religion. Ce n'est pas une vie de pratique, de dogme. C'est pas ça. Elle est vivante. Dis avec moi, vivant. C'est une vie, pardon pour la répétition, c'est une vie vivante. Oui, parce qu'il y a des formes de vie qui sont mortes. Et c'est une vie pleine de vie. C'est pour cela qu'on l'appelle Zoé. Quand le Seigneur dit qu'il est venu donner la vie à ses brebis, le mot vie qu'il utilise est un mot qu'en fait on ne pouvait pas traduire. En français on dit vie, mais quand le Seigneur le dit en grec, c'était un mot particulier. C'est pour ça qu'on l'appelait Zoé. Parce que le mot vie, le français est limité dans son expression. Le grec est déjà plus fourni. Mais quand on dit vie, il y a vie, et puis il y a vie, et puis il y a vie, et puis il y a vie. Tu as au moins 4 mots pour le mot vie. En français, il n'y a qu'un seul mot vie. Mais quand Jésus parle de la vie, il parle de la vie supérieure, il parle de la vie divine, il parle de Zoé. Et tu as besoin de cette vie. Et cette vie, tu l'as. C'est pour cela qu'il te l'a déjà donné. Toi, amen, m'embête. C'est pas une vie d'apparence. C'est une vie. C'est pas une vie normale. C'est pas une vie charnelle. C'est une vie qui vient d'en haut. C'est une vie que tu ne connaissais pas. C'est une vie que l'esprit de vie est venu te donner. Et quand l'esprit de vie te donne cette vie, ta prière, qui devient une prière vivante, a pour but simplement de permettre à cette vie de se libérer constamment. Je vais relire le passage que j'ai lu tout à l'heure, que j'ai depuis ce matin, que j'ai relu pendant les offrandes. Je vais le reprendre dans Jean 6 au verset 63. Le Seigneur Jésus, c'est lui qui parle. Il dit, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Les paroles que je vous ai données sont vivantes. Elles sont esprit et vie. Viens encore avec moi dans 1 Corinthiens 2. 1 Corinthiens 2. Maintenant, c'est le Saint-Esprit toujours qui parle, mais cette fois-ci au travers de l'apôtre Paul. Et 1 Corinthiens 2, au verset, on va lire à partir du verset 12. 1 Corinthiens 2 au verset 12. Mais je vais prendre à partir du verset 10 pour le contexte. Même du 9, parce que c'est un passage, le verset 9 c'est un passage que tu connais. Mais tu vas le comprendre dans son contexte. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu, verset 10, Dieu nous les a révélées comment? Non, tant que ton voisin n'a pas encore contribué pour les nouveaux écrans là, tu vas prendre ta Bible. Tu vas prendre ta Bible. Tu vas prendre ta Bible. Et j'avais dit dimanche dernier que si tu ne viens pas avec ta Bible, que ton voisin est en droit de te dénoncer. Donc, dans ta Bible, dans 1 Corinthiens 2 au verset 10, je reprends. Dieu nous les a révélés par... Oui, moi ici j'ai l'écran. Bon, ceux qui sont tout derrière, ils ont l'écran déjà. Mais toi qui es devant. Il nous a révélés par l'Esprit. Il nous a révélés par l'Esprit. Dis avec moi, par l'Esprit. Dieu nous a révélé par l'Esprit, tu vas comprendre. Car l'Esprit sonde tout. Je ralentis un peu. Non, parce qu'il faut qu'on prenne longtemps, on va prier. Là, c'est une exhortation, ce n'est pas prévu, mais l'Esprit, poussé par l'Esprit. Je me fie à son programme pour toi ce matin. Ça veut dire que toi qui es venu ce matin, qui a bravé la pluie, qui est arrivé ce matin-là, le Seigneur veut te parler à toi de manière particulière. Poussé par l'Esprit. Tu vois, il nous a révélé par l'Esprit, car l'Esprit sonde quelque chose. Sonde certaines choses. Il sonde tout. Virgule. Et puis tu vois, il te dit, l'Esprit sonde tout. Et puis il va plus loin, il dit, attends, dans le tout là, il y a quelque chose qui n'est pas compris dans le tout. Parce que ce serait, il y a un tout et puis il y a un tout. Mais il dit tout. Et puis il dit virgule.
Pour te dire que dans le tout là, c'est vraiment tout. Parce qu'il dit même. Sont de tout. C'est-à-dire c'est pas simplement ce qui est terrestre. Non, sont de tout. Virgule. Même les profondeurs de ton papa. Les profondeurs de Dieu. L'esprit sonde de tout. Même ce que Dieu a caché. L'esprit sonde de tout. Même ce que... tu vois, c'est pour ça des fois, pas toi, mais ton voisin qui n'est pas arrivé. Des fois, quand il est émerveillé par le royaume des ténèbres, ça énerve un peu, quoi. Non, franchement, ça énerve un petit peu. Oui, là-bas, ils sont dangereux. Ils font ci, ils font ça. L'esprit qui est en toi sonde les profondeurs auxquelles Satan n'aura jamais accès. L'esprit qui est en toi te révèle des choses dont le diable n'est même pas au courant sur ta vie. Il y a des personnes ici qui pensent que Satan est omniscient. Il faut que ce mensonge sorte de toi dans le nom de Jésus. Satan ne connaît pas tout. Est-ce que tu sais que Satan ne lit même pas tes pensées? Il ne lit pas tes pensées. C'est une créature. Il n'est pas Dieu. C'est une créature. Il ne lit les pensées qu'il te donne et que tu acceptes. Quand il te donne des pensées bizarres et que tu acceptes, c'est là qu'il contrôle. Mais il est limité. Il est limité. Bon, si Satan est limité, alors les petits sorciers. L'Esprit de Dieu qui sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Et Dieu est infini. Donc on dit profondeur. Ce n'est pas 1 mètre de profondeur. Ce n'est pas 3 mètres de profondeur. Les profondeurs, les mystères de Dieu, la personne, l'Esprit de Dieu sonde les profondeurs de Dieu. Verset 11. Lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne, écoute bien, personne, il a dit personne. Personne ne connaît les choses de Dieu. Écoute bien, écoute bien. Personne, passe en mineur s'il te plaît. Personne ne connaît les choses de Dieu. Je répète, il n'y a strictement personne qui connaisse les choses, les grâces, les caractéristiques, les choses de Dieu. Personne, je le redis encore, personne ne connaît au fait Dieu. Personne ne connaît les grâces, l'appel, l'onction, la vision, les œuvres, la mission, les choses de Dieu, son église. Personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Ce qui veut dire, quand Jésus, Jean 6, 63 dit, la chair ne sert de rien, il est très sérieux. Les choses de Dieu n'ont aucun impact dans ta vie tant que tu ne les prends pas par l'Esprit de Dieu. Sinon c'est religion, et la religion c'est fatigant. Sinon c'est venir à l'église parce que c'est dimanche. On n'est pas dans ça. On n'est pas dans ça. Sinon c'est prier le matin. Pourquoi? Parce qu'on a dit qu'il faut prier le matin. Ça c'est la religiosité. On n'est pas dans ça. Poussé par l'Esprit que j'élève la voix le matin. Poussé par l'Esprit que j'ouvre ma Bible dans la méditation. Poussé par l'Esprit que je chante pour Dieu. Poussé par l'Esprit que je danse pour Dieu. Poussé par l'Esprit que je prie par l'Esprit. Poussé par l'Esprit. La chair ne sert de rien. C'est ainsi que lorsque Jésus leur a dit, mangez ma chair, buvez mon sang, et ils étaient poussés par la chair. Automatiquement, ils ont été choqués, ils ont été scandalisés. Ils ont dit, mais si c'est ça, j'arrête. Quand tu marches par la chair, poussé par la chair, tu vas être, je te dis, écoute-moi bien. Quand tu marches par la chair, tôt ou tard, Jésus sera pour toi un sujet de scandale. Oh. Je te dis, pourquoi est-ce qu'on en a certains, à un moment donné, ils prennent des coups dans la vie.
Non mais Seigneur, si vraiment tu étais là, pourquoi telle chose est arrivée? La chair. Ce n'est pas l'esprit qui parle, c'est ta chair qui parle. C'est quand tu marches par la chair. C'est lorsque tu es trop conscient du domaine de la chair. Automatiquement, Jésus lui-même devient un sujet de scandale. Que cela ne soit pas ton partage dans le nom de Jésus. Que tu sois celui et celle qui marche par l'esprit dans le nom de Christ Jésus. Dis-moi un bon amen. Personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Il n'y a pas de pasteur qui connaît les choses de Dieu. Il n'y a pas de prophète qui connaît les choses de Dieu. Il n'y a pas de bishop, archbishop. Il n'y en a pas qui connaissent les choses de Dieu. Si ce n'est l'Esprit de Dieu. Un pasteur qui n'est pas connecté à l'Esprit de Dieu ne connaît pas Dieu. Il n'y a que l'Esprit de Dieu. Écoute, la vie chrétienne, c'est une vie de l'Esprit. C'est une vie de l'Esprit. Et c'est pour ça que Jésus l'a dit, écoute, je ne vais pas vous laisser seul. Il faut que je vous laisse mon esprit. Parce que si je ne vous le laisse pas, ça ne sert à rien. Ce serait une religion en plus. Mais comme ce n'est pas une question de religion, c'est une question de la vie. Mais pas n'importe laquelle, celle de l'esprit. Et au passage, le Saint-Esprit est une personne. Il est Dieu. Il n'est pas moins Dieu que ne l'est le Père ou le Fils. Il est Dieu. C'est pour ça que Jésus a dit dans Jean 14, il dit, je vous envoie un autre consolateur. Le mot autre, c'est autre, identique. Il dit, je vous envoie un autre consolateur. C'est-à-dire, je pars mais je reviens. Et au fait, je vous envoie moi-même. C'est un autre, mais c'est moi, parce qu'on est identique. C'est le même. La même manière que le Père, c'est moi, que moi, c'est l'Esprit, l'Esprit, c'est moi, l'Esprit, c'est le Père. On est un. Mais il est bien distinct. Mais au fait, quand tu parles avec lui, tu parles avec moi, c'est mon esprit, on est un. Distinct, un, la notion de la Trinité. Mais c'est une personne. Il n'est pas une force, une puissance ou un vent. Il se manifeste comme un vent, comme une force. Mais il est bel et bien quelqu'un. Par l'esprit, personne d'autre ne connaît les profondeurs de Dieu, si ce n'est lui. Dis-moi un bon amen. Maintenant, regarde verset 12. Et j'atterris déjà parce que je veux que tu pries. Par l'esprit. Poussé par le verset 12. Regarde maintenant ce qu'il dit. Or, nous c'est qui? Il parle de qui? Il parle de qui? Or, nous. Donc tu pourrais dire, or, moi. Je n'ai pas reçu l'esprit du monde. Non, ferme les yeux, dis-le bien. Or, moi, je n'ai pas reçu l'esprit du monde. Attends un instant. Garde les yeux fermés. Dans l'esprit du monde, il y a quoi? Dans l'esprit du monde, il y a la convoitise. Dans l'esprit du monde, il y a l'orgueil. Dans l'esprit du monde, il y a la dépression. Dans l'esprit du monde, il y a la peur, il y a la haine. Dans l'esprit du monde, il y a le manque. Dans l'esprit du monde, il y a la fausseté. Dans l'esprit du monde, il y a le découragement. Dans l'esprit du monde, il y a la maladie. Dans l'esprit du monde, il y a toutes ces choses. Dieu te dit, or toi, ce n'est pas cet esprit-là que tu as reçu. Donc tout le package du monde, tout le package que cet esprit peut avoir, la confusion, la disgrâce, la pauvreté, la précarité, la maladie, mais tout ce que tu veux, ce n'est pas cet esprit-là que toi tu as reçu. Or, moi, je n'ai pas reçu l'esprit du monde. Maintenant, ouvre les yeux et continue. Mais l'esprit qui vient de Dieu. Mais l'esprit qui vient de Dieu, dans quel but? Afin que je connaisse les choses que Dieu m'a données par sa grâce. Afin que je connaisse les choses que Dieu m'a données par sa grâce. Et c'est là où tu vois l'importance maintenant de la prière. Je viens et je prie poussé par l'esprit, ou en priant par l'esprit, en disant, mais Seigneur, donne-moi, je suis là le matin et je sens cette semaine où je sens qu'il y a un découragement, je sens qu'il y a une dépression, mais ce n'est pas ce que toi tu m'as donné. C'est pas ce que toi tu m'as donné. Tu m'as donné autre chose. Seigneur, donne-moi de découvrir ces choses. Et c'est là le Saint-Esprit te dit, oui ma fille, effectivement, je t'ai déjà donné. Pas ces choses qu'il te donnera.
Des choses qu'il t'a données. C'est ce qu'on a lu, non? On a dit, c'est où? Au verset 12. Afin que nous connaissions les choses que Dieu pas nous donnera, que les choses qu'il nous a données par sa grâce. C'est pour cela que le Saint-Esprit t'a été donné, afin que tu saches ce qui t'appartient, afin que tu saches ce qui t'a déjà été donné. D'autres versions parlent des bienfaits. Parce que ce que Dieu donne, c'est toujours bon. Oh. C'est toujours bon. Et donc ce qu'il t'a donné par sa grâce, que le mensonge de l'ennemi s'arrête dans ta vie dans le nom de Jésus. Le mensonge de l'ennemi qui t'emmène au fait à accepter c'est-à-dire des balivernes, qui t'emmène à te projeter. Certains parmi vous, je rentre dans le prophétique. Il y en a certains parmi vous, on était déjà dans le prophétique de toute façon. Il y en a certains parmi vous où le Seigneur, l'ennemi t'a tellement bombardé des images mensongères sur ton avenir que sans t'en rendre compte, tu as commencé à y croire. Moins fort. Sans t'en rendre compte, tu as commencé à y croire. Des images de limitation. Une projection de limitation. Et sans t'en rendre compte, tu as commencé à y croire. Tu sais pourquoi? Parce que même dans tes prières, tu as commencé à prier par rapport à ces limitations que tu as acceptées. En disant, Seigneur, donne-moi d'aller plus loin. Seigneur, permets que j'aille plus loin. Et le Seigneur te regarde et dit, mais qui t'a dit que c'est ce que moi je t'ai donné? Qui t'a dit que c'est ce que moi je t'ai donné? Certains, c'est dans le cadre du mariage, du foyer, où tu t'es auto-limité. D'autres, c'est carrément se disant, de toute façon, le mariage, c'est plus pour moi. Mais attends, qui t'a dit? Si c'est Dieu qui t'a dit, ok. Mais je te mets au défi de véritablement poser la question à Dieu si c'est vraiment lui qui t'a parlé. Est-ce que c'est la chair ou l'esprit du monde qui est venu te susurrer quelque chose à l'oreille? L'Esprit de Dieu nous a été donné afin que nous connaissions. Et c'est dans cette dimension où quand tu vois, tu pries, tu dis, Seigneur, par l'Esprit, je dois connaître les choses que tu m'as déjà données dans ta grâce. Et j'aime la notion de grâce, parce que ce sont les choses qu'il t'a données que tu ne méritais même pas. Écoute, est-ce que tu remarques qu'avant même que tu ne pries, avant même que tu ne pries, Dieu te dit, mon esprit t'est donné pour que tu découvres les choses que je t'ai déjà données. Ça veut dire qu'au fait, la vérité c'est que tu ne pries dans ta prière par l'esprit. Ce n'est même pas temps d'abord de provoquer ce que Dieu va. Au fait, c'est de découvrir ce que Dieu a déjà donné. Et ça, c'est par l'esprit. Prière par l'esprit. Ce n'est pas l'esprit du monde que tu as reçu. Ce n'est pas l'esprit du monde. Tu vois, c'est pour ça, avant même de prier, il faut que tu en sois conscient. Ce n'est pas l'esprit du monde que tu as reçu. L'esprit du monde ne donne que ce que le monde n'a qu'à offrir. Mais toi, ce n'est pas le monde de ce monde, c'est le monde de Dieu qui a tout à offrir pour toi. Dis-moi un mot amen. Dis-moi un mot amen. L'Esprit de Dieu t'a été donné afin que tu connaisses. Et toi, dans la notion de connaître, c'est pas simplement connaître dans l'intellect, c'est pas ça. C'est connaître dans l'expérience. C'est connaître dans l'expérimentation. Ça veut dire que quand le Seigneur te dit, je t'ai donné la joie, ce n'est pas une information, ça devient une expérience. Non seulement je sais que la joie m'est disponible, mais je l'expérimente. Quand il dit, je t'ai donné la santé, ce n'est pas simplement l'information, c'est la santé te pénètre. Quand il te dit, je t'ai donné la restauration, ce n'est pas simplement une information. Oh non, 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 non. Tu vois ta vie restaurée. Tu vois ta vie redressée. Mais ça, c'est par l'esprit. C'est par l'esprit. J'ai remarqué, écoutez, j'atterris. J'ai remarqué avec Dieu que, en fait, la vie avec lui n'est pas si difficile que ça. Écoute-moi bien. Et quand je parle comme cela, je veux parler à plus d'une personne qui dit, ah ma soeur, c'est trop facile ce que tu dis. Mais au fait, je n'ai pas dit que c'est facile, mais au fait c'est simple. Je remarque, je te dis, écoute, nous tous, pasteur ou pas pasteur, nous tous, on a nos défis, je te promets. Et d'ailleurs, bien souvent, nos défis à nous sont plus grands que les tiens, parce que j'ai mes défis et puis j'ai les tiens. Je te dis la vérité. Toi au moins tu gères que tes défis et c'est ta famille.
Moi, je gère mes défis, ceux de ma famille, et puis ceux de ta famille, et tes défis, et tout cela. La nuit, on me réveille, le Seigneur, tu vois, le défi de tel, tel. Donc, on a tous nos défis. Dis-moi, moi, amen. Est-ce que tu me suis? Mais j'ai remarqué, et je continue d'apprendre, et je continue de constater que le Seigneur était conscient de ces réalités-là. Raison pour laquelle il avait déjà tout préparé en nous donnant l'Esprit. En nous donnant l'Esprit. S'il y a un exercice que tu dois faire au quotidien, c'est celui de t'assurer de chaque jour, chaque matin, de marcher par l'Esprit. La communion avec le Saint-Esprit. C'est-à-dire, garde-la jalousement. Protège-la soigneusement. Soigneusement. Tu vois, le Saint-Esprit, lorsque Jésus vient se faire baptiser avec Jean-Baptiste, il se fait baptiser avec Jean-Baptiste et on dit que le Saint-Esprit est venu sous la forme d'une colombe. Le Saint-Esprit n'est pas un oiseau. Ok? Mais il est venu sous la forme d'une colombe. Bon, en même temps, s'il décide de venir sous la forme d'une colombe, c'est parce qu'il aurait pu choisir un vautour, un aigle, où il y a beaucoup d'oiseaux. Il y a énormément d'espèces d'oiseaux. Énormément, il y en a des milliers. Mais il choisit sous la forme d'une colombe. Et c'est intéressant alors de s'intéresser à la colombe. Parce que la colombe est un animal, un oiseau, mais qui est assez craintif. C'est bizarre, hein, c'est intéressant. C'est un animal qui est assez craintif. C'est-à-dire que la colombe n'aime pas trop s'approcher des humains comme tel. Parce que moindre chose, elle est très sensible. C'est le mot que je cherche, pas fragile, sensible. Extrêmement sensible. Et tu vois, tu dois, quand je dis que tu dois chérir ta communion avec l'Esprit, c'est que tu dois être conscient à chaque instant, à chaque moment de la présence de l'Esprit de Dieu qui est en toi. Tu verras, c'est-à-dire que tu verras que le Seigneur, dans les Épîtres, va parler en disant, n'attristez pas le Saint-Esprit. C'est intéressant. Jésus, quand on vient lui dire, oui, c'est par la puissance de Belzébul que tu fais tout cela. Jésus dit, écoutez, insultez le Père, insultez-moi, mais n'insultez pas le Saint-Esprit. C'est-à-dire, il est sensible. Sensible ne veut pas dire être faible. Hein? Attention. Mais il est sensible. Il dit, ne l'attristez pas. Et l'ennemi fera tout pour que dans ton attitude, tu l'attristes d'une manière ou d'une autre. T'inquiète. Hein? Quand le Saint-Esprit ne quitte pas ta vie, parce que s'il devait quitter ta vie, ce serait fini pour toi. Ah ben oui. Non mais c'est pour ça que nous avons été scellés comme un saut par le Saint-Esprit. Mais il peut être attristé. Il dit donc n'attristez pas. Toi, il est comme une colombe. Et tu vois, si je mets une colombe sur mon épaule, il faut que je sois conscient. Elle est où ma colombe? Tu vois? Colombe, reviens. Et colombis. Je vais la bloquer un peu. Voilà. Et il faut que je sois conscient que j'ai une colombe sur l'épaule. Parce que si je ne suis pas conscient que j'ai une colombe sur l'épaule, je vais faire des mouvements et tout cela. Et si je fais des mouvements, elle va partir, elle va s'envoler. Quand je dis s'envoler, l'image que je prends, je ne dis pas que le Saint-Esprit quitte ta vie. Il ne quitte pas ta vie. Mais garde l'image que je suis en train de dire. C'est-à-dire la colombe va s'envoler parce que je ne suis pas conscient qu'elle est là. Mais quand je suis conscient que la colombe est là, dans tous mes mouvements que je fais, je le fais par rapport à la colombe. Tu vois? Je fais par rapport à la colombe. Je suis tellement conscient. Quand je marche, je marche, mais conscient qu'elle est là. Tout mouvement que je fais. Si je fais un mouvement brut, je regarde d'abord à la colombe. Je m'assure qu'elle est toujours là. Et c'est cette notion d'être conscient de l'esprit qui t'emmène en fait à ne pas l'attrister dans une attitude ou autre. Et quand tu es conscient, maintenant regarde, quand tu es conscient, là c'est la notion d'abord de la communion. De la communion avec l'esprit. C'est pour ça que j'insiste en disant qu'il est une personne. Et maintenant, quand tu es dans cette communion avec lui, quand tu es conscient de lui, plus tu es conscient de lui et plus tu lui permets d'interagir dans ton quotidien. Tu lui permets d'interagir dans tes défis du quotidien. Je prie que tu sois une personne qui rentre dans la dimension de l'esprit. Écoute, c'est pas pour te pointer du doigt, pour te choquer ou autre du tout. D'ailleurs, je nous mets tous dedans, Mais tu verras, lorsque par exemple, il y a une maladie, l'enfant est malade, ou bien c'est toi-même qui est malade, ou c'est je sais pas moi, c'est ton mari qui est malade. Bien souvent, tu verras, réflexe numéro 1, le docteur. Et je bénis le Seigneur pour tous les docteurs. Dis-moi un mot, amen.
Mais tu verras que réflexe numéro 1, ce sera le médicament. Ce sera le docteur. Je ne te dis pas de virer tous les médicaments de ta maison. Fais surtout pas ça. Mais quand tu es conscient de l'esprit, le réflexe numéro 1, c'est Saint-Esprit. C'est le premier réflexe. Parce que tu es d'abord conscient de l'esprit. Quand vient une situation financière, quand tu, dans la majorité des cas, situation financière, directement regarde combien j'ai. J'ai combien sur mon compte? Automatiquement, premier réflexe, son compte bancaire. Quand tu es conscient de l'esprit, tu vas te dire, hey, Saint-Esprit, il y a une situation financière là, qu'est-ce que tu dis? C'est pas d'abord ton compte bancaire. C'est pas d'abord la chair. C'est l'esprit. Et plus tu développes cette conscience du Saint-Esprit, plus au fait ta vie de prière par l'esprit devient, c'est du quotidien. C'est du tout le temps. C'est du chaque instant, c'est du chaque moment. Ce n'est pas simplement un temps, c'est tout le temps. C'est tout le temps. Et il interagit dans ta vie de chaque instant de tous les jours. Le Seigneur est intéressé par tous les aspects de ta vie. Tu n'as pas idée à quel point. Par tous les aspects de ta vie. Je dis bien tous les aspects de ta vie. Je dis bien tous les aspects de... J'ai dit tout. Les plus simples aux plus difficiles. Tous les aspects de ta vie. J'ai remarqué et je continue de constater qu'il est intéressé par tous les aspects de ma vie. C'est moi qui le mets souvent dehors par rapport aux aspects de ma vie. C'est moi qui lui dis non là, ça ne te concerne pas. C'est pas lui, c'est moi qui le mets dehors. Sur certains aspects que je n'arrive même pas à gérer moi-même d'ailleurs. Il est intéressé par ta vie. Par ta vie. À chaque étape de ta vie. Dans ton quotidien. À chaque étape. Et là, je ne parle de ton quotidien sans... Je ne vais même pas parler aujourd'hui par rapport maintenant à ta mission, par rapport à la vision. Parlons déjà de ton quotidien parce qu'il y a beaucoup plus derrière. Mais il ne faut pas... on va parler de là-bas si déjà le quotidien c'est compliqué. Le quotidien. Le quotidien. Quand je passe par des moments difficiles, quand je passe par des moments pénibles, lorsque j'ai perdu un être cher, lorsque je suis passé par une séparation douloureuse, lorsque la situation, il est intéressé partout. Lorsque j'ai ce mal dans le corps, lorsque j'ai cette douleur dans le corps, il n'est pas insensible, il est intéressé partout. L'esprit. 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 Quand j'ai besoin de conseils, quand j'ai besoin d'instructions, quand j'ai besoin de Seigneur, comment je dois faire? Je suis devant une impasse. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Qui je dois contacter? Il est intéressé partout, par rapport à ton entreprise, par rapport à ce fournisseur qui t'a arnaqué. Seigneur, comment on fait? Là maintenant je suis endetté. Seigneur, il est intéressé partout. L'esprit. Tu dois être conscient de sa présence. En toi, avec toi, sur toi. L'esprit. Lorsqu'il y a les portes qui claquent non-stop dans la maison, je parle à quelqu'un. Les portes qui claquent, tu ne sais pas ce que c'est. Les vitres, toujours à 2h, 3h, ça claque ici, ça pap. L'esprit est là. Sois conscient qu'il est là. L'esprit. Et tu vois, là, ce n'est plus prier pour prier. Ça devient maintenant pousser par l'esprit. Poussé par l'esprit. Tu vois, quand on dit à PJD, quand on dit pousser, poussé par l'esprit, ou bien même quand on dit conduit par l'esprit, c'est au fait, quand on dit je suis conduit par l'esprit, je fais l'esprit, ça c'est toi. Conduit par l'esprit, c'est le mot qui est utilisé, on peut comprendre conduit, c'est-à-dire conduit, c'est je le conduis, tu vois, je le dirige, conduit par l'esprit. Mais il y a aussi cette notion de pousser par l'esprit. C'est-à-dire, c'est ainsi que des fois tu sais pas pourquoi, mais tu es poussé à te réveiller à 3h du matin pour prier. Tu sais pas pourquoi. Tu sais pas pourquoi. Mais c'est comme si il y a quelque chose en toi qui te pousse à te réveiller. Et des fois, tu ne sais pas pourquoi. Et tu es poussé à semer. À semer ce montant que tu avais prévu pour quelque chose d'important. Mais au-dedans de toi, en anglais on dit there is a prompting. Et tu es poussé. Qui le fait? Le Saint-Esprit. Poussé par
par l'esprit. Or, lorsque tu es trop conscient de la chair, quand tu es trop conscient de la chair, quand il te pousse, c'est exactement ça. Il le fait bien, on dirait qu'il a l'habitude. Non, pas toi, pas toi. Non. Tu vois, quand tu es trop conscient par rapport à la notion de la chair, ou encore, pardon, hein, de l'esprit du monde. Je ne dis pas que tu as l'esprit du monde. Quoique peut-être quelqu'un faut virer l'esprit du monde si tu l'as. Mais je ne dis pas que tu as l'esprit du monde. Mais influence de l'esprit du monde fait que quand maintenant le Saint-Esprit, et puis rappelle-toi, hein, gentle, il est doux, il est sensible, il est doux, il est gentleman comme on dit. Et quand il te pousse, si c'est le monde ou l'influence du monde, il peut te pousser. Et comme à un moment donné, à force de pousser, il n'y a pas de réponse, il est attristé. Tu vois? Et puis c'est comme si à un moment donné, tu as l'impression qu'on ne te pousse plus. C'est pas qu'il est parti, mais il a été attristé. Je prie que quelqu'un se réconcilie avec l'esprit. L'esprit, si l'esprit donne ce message ce matin, c'est parce qu'il veut être réanimé dans la vie de quelqu'un. Et il veut retrouver cette complicité. Ouh! Je sens que quelqu'un doit revenir dans la complicité avec l'esprit. Je sens que quelqu'un doit rentrer dans la complicité à nouveau avec l'esprit. Je sens que quelqu'un doit rentrer dans une forme de légèreté spirituelle. Je sens qu'il y a, reste avec moi JD, tu vas prier aussi en même temps. Je sens que pour quelqu'un, il y a comme une forme, tu vois JD, de lourdeur qui était en train de s'apesantir. Il y a quelqu'un, tu ne comprenais même pas pourquoi. C'est pas que tu n'aimes pas Dieu, c'est pas que tu n'as pas envie de prier, c'est pas que tu n'as pas envie de faire les choses de Dieu. Mais quand c'est se lever le matin, il y a une lourdeur. Quand c'est prendre la Bible, il y a une froideur. Quand il s'agit d'écouter, même de mettre EMCI TV. Avant tu mettais EMCI TV, tu mettais la louange, l'adoration. Mais là c'est comme si quand tu veux mettre, tu dis on va seulement mettre les films, on va seulement mettre TikTok. On va seulement... Je sens qu'il y avait comme une forme d'attaque de l'ennemi. Mais le Seigneur, le grand guerrier, le Tout-Puissant vient aujourd'hui dans ta vie. Le Saint-Esprit vient briser le joug de la lourdeur. Il vient briser le joug de la lourdeur. Quelqu'un doit être léger et légère à nouveau. Quelqu'un doit être léger et légère à nouveau. Tu dois être dans la simplicité avec l'esprit. Dans la simplicité, dans la koinonia, dans la complicité avec l'esprit. Élève la voix en esprit, élève la voix en esprit. Allez, brebosa. Oh, je sens une légèreté retrouvée, une légèreté retrouvée dans la marche avec l'esprit. Plus de lourdeur, plus de fatigue. Oh, retrouve une communion, Reba baba rianderia baba base, reba baba rianderia raba baba se. Oh, mama, mama, re baba baba, shayanderia baba baba yenderia ndorobo sayande. Shebre baba baba iketeria mama, iketeria na mama, shenderia dabria baba bare baba. Oh oui, une légèreté, complicité, complicité. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est en train d'élever la voix? Est-ce que quelqu'un est en train de prier? Est-ce que quelqu'un est poussé par l'esprit? L'esprit de Dieu est en toi. Poussé par l'esprit. Oh, rabababare. Oh, il y a quelqu'un qui doit simplement faire confiance à nouveau. Ouvre la bouche à nouveau. Le Seigneur dit ouvre ta bouche et je la remplirai à nouveau. Je la remplirai de paroles d'amour. Je la remplirai de paroles de grâce. Je la remplirai de paroles de puissance. Je la remplirai de paroles prophétiques. Rebababare, Maya Korodobrose. Maya, Nere, Braka, Yende, Rebo, Saye, Chebre, Baba, Chebre, Mama, Alléluia.
J'ai reçu l'Esprit de Dieu. J'ai reçu l'Esprit de Dieu. J'ai reçu l'Esprit de Dieu. J'ai reçu. Tu as reçu, ma sœur. Tu as reçu, mon frère, l'Esprit de Dieu, afin de connaître les choses que Dieu t'a données dans sa grâce. Alors ne te tais plus. Considère son esprit. Considère son esprit. Considère l'Esprit de Jésus. Brébabababa. Brébabababa. Rébabababa. Oh, il y a quelqu'un qui doit prier à nouveau. Il y a quelqu'un qui doit ouvrir la bouche à nouveau. Il y a quelqu'un qui doit ouvrir la bouche à nouveau. Chez mama mama. Chez mama mama. Chez mama mama mama. Chez breba yandere maya kori yandere ya mama. Breba bare, breba bare, breba bare. Chabri baba baya kayandere ya da brosa. Chabri baba baya kayandere ya da brosa. Chabri baba ya kandere ya da brosa. Chabri baba ya kandere ya da brosa. Oh, oh, oh. Breba baba baba. Breba baba baba baba. Breba baba baba baba. Breba baba baba baba. Breba baba baba baba. Continue, 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 continue. L'Esprit de Dieu t'a été donné afin de connaître les choses de Dieu, afin de connaître les grâces que Dieu t'a données. Je ne sais pas quelle est la situation, je ne sais pas quel est le défi devant de toi, mais l'Esprit de Dieu est avec toi. L'Esprit de Dieu t'a été donné. Reçois de son esprit, reçois de sa grâce, reçois de son esprit, reçois de sa grâce, reçois de son esprit, reçois de sa grâce. Breba baba re kaya teria braba baba re de briabosa. Breba baba ye kaya sema. Hey baba re baba. Re baba re baba re ya tere maye. Maye maye maye. Breba baba baba ye te keria da brogo shika. Breba baba baba ye sika tere de briabosha. Mayeka mareka mareka mareka. Mareka, yete, 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 yete. Re baba bare mare 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 baba. Oh, Brecosita, Brecosita, Brecosita. Encore 2 minutes, continue, encore 2 minutes, continue. Shebria manede riandere brose. Maya kaseria da brebose yana mayate. Breba baba yeke. Breba baba yeke. Breba baba yeke. Breba baba yeke. Maya sote breko. Shenderia de riada baba baba baba. Breba baba baba. Le verset 13, 1 Corinthiens toujours 2, verset 13, et il dit, et nous en parlons
En parlant de quoi? Des choses de Dieu. Il dit les choses de Dieu là, que Dieu nous a réservées par sa grâce, ces choses-là, écoute ce qu'il dit. Il dit nous en parlons, écoute, hein, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine. C'est-à-dire, lorsque tu comprends les choses de Dieu par l'Esprit de Dieu, ton discours, ta manière de parler, et ce que tu dis est précédé par ce que tu penses. Donc ta manière de penser, ce n'est plus le discours humain. Ce n'est plus le raisonnement humain. Ce n'est plus la manière charnelle ou humaine de voir les choses. Il dit, nous en parlons non pas avec le discours, avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne qui? L'Esprit. En employant quel type de langage? Un langage spirituel. Pour les choses spirituelles. De manière simple, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire, quand je marche par l'Esprit, quand je suis conscient de l'Esprit, mon langage change. Je ne parle plus le langage naturel humain. Par rapport à ma situation, je ne parle, le langage des docteurs, ça c'est le langage naturel humain. Non, est-ce que tu me suis? C'est le langage naturel humain. Mais je ne parle plus le langage naturel humain. Je parle le langage spirituel qui est inspiré par qui? Par l'Esprit. Donc je ne dis pas ce que le rapport me dit, je dis ce que l'Esprit me dit. Je ne dis pas le rapport de mon employeur. Je ne parle pas le rapport du compte bancaire. Je ne parle pas le rapport de mes diplômes ou de mes manques de diplômes. Je ne parle pas le discours de ma famille. Si celui-ci, tous ces rapports et ces discours, s'ils ne sont pas alignés avec le discours de l'Esprit, je choisis de ne pas parler leurs paroles, leur discours, leur rapport. Je parle le rapport, le discours que me donne l'Esprit. Par rapport à mon foyer, je parle le discours de l'Esprit. Pas le discours de ma femme, ou de l'attitude de ma femme, ou de l'attitude de mon mari, ou de l'attitude de mes enfants, de mes parents. Je parle le discours de l'Esprit. Je refuse de discourir avec la sagesse humaine. Il faut que tu sortes de la sagesse humaine. Ça te fait du mal. Je sens appeler une personne, c'est ça qui t'a fatigué. T'inquiète, c'est une stratégie de l'ennemi. Tu as trop ça se dit discourir? Tu as trop discouru. Tu as trop discouru et couru d'ailleurs avec les choses naturelles. Tu as trop parlé. Il y a quelqu'un ici, tu as trop parlé. Je te pose la question, à quel moment est-ce que tu t'es arrêté maintenant pour prier? Tu sais, tu peux constater des choses. C'est bien. Mais après que tu aies constaté, qu'as-tu fait? Ah, je constate que là vraiment c'est une attaque de l'ennemi. Gloire à Dieu. Après tu as fait quoi? Qu'est-ce que tu as fait après? Ah, je constate vraiment qu'il y a une lourdeur dans la famille depuis un moment. On a compris. Bon, après tu as fait quoi? Je constate vraiment que vraiment la Bible là, c'est il y a quelqu'un, il y a effusion, c'est vrai que 2 semaines, mais on dirait que ça faisait 2 ans. C'est comme si j'étais réanimé il y a longtemps. Alors qu'il y a à peine 2 semaines. Oui, parce que je vois encore les chemises qu'on voit, c'est normal. On dit, mais il y a quelqu'un, pas toi, mais il y a quelqu'un déjà. Pas toi. Ok, tu constates qu'il y a telle chose. Ok, c'est bien. Tu as constaté, tu as vu. Ok, après tu as dit quoi? Tu as fait quoi? Ne reste pas dans les discours mondains, dans les discours, dans la sagesse humaine. Rentre dans la sagesse spirituelle. Parle le langage spirituel. La foi est exclusive. Soit c'est 100% ou 0% avec Jésus. Mais toi, tu choisis 100%. Dis-moi un bon amen. Toi, tu as choisi 100%. Change ton langage. C'est parti au 1 Corinthiens 2. Pourquoi tu es parti? 1 Corinthiens 2. Regarde, je le redis encore. Et nous en parlons. Nous en parlons donc non avec des discours qu'enseignent. Des discours qu'enseignent, c'est-à-dire qui nous ont été, qu'on a appris. Qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne. C'est l'Esprit qui t'enseigne. L'Esprit t'enseigne à parler les choses spirituelles. L'Esprit t'enseigne à prier les choses spirituelles.
en employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. L'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu car elles sont une folie pour lui. Et il n'y a pas d'homme animal ici. Et si homme animal il y a, tout à l'heure, il faut que tu donnes ta vie à Christ en même temps. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Le verset 15. L'homme spirituel, au contraire, est-ce qu'il y a des hommes spirituels en ce lieu? L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Et il n'est lui-même jugé par personne. Tu sais pourquoi? Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Ce passage est juste magnifique. Il dit, mais qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Quand tu vas dans Ésaïe 40, tu vas voir que l'Éternel pose la question. Ésaïe dit, mais toi tu es qui? Toi tu étais là quand j'ai fait la terre, quand j'ai fait les cieux. Tu étais là quand j'ai pesé la mer, les montagnes. Tu étais où? Et c'est dans Ésaïe 40, il dit, mais il pose la question, mais qui m'a instruit? C'est ce que le Seigneur dit quand il pose la question à Ésaïe. Mais qui m'a instruit? Qui était là? Personne. En d'autres termes, il dit, il faut se taire. Mais regarde, ici il dit, qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Ce passage est le complément d'Ésaïe 40. Où dans Ésaïe 40, il fait comprendre à Ésaïe, il y a tout le peuple, il dit, taisez-vous, vous ne savez pas. Mais là, il dit, normalement, vous devriez vous taire. Mais parce que je vous ai donné mon esprit. Parce que je vous ai donné mon esprit. Vous avez la pensée comme moi. What? Il dit, ce que je sais, par mon esprit, vous le savez. Ce que j'ai, par mon esprit, vous l'avez. Je veux maintenant que tu pries comme quelqu'un qui a compris ce passage. Attends, ton voisin n'a pas saisi. Je veux que tu pries comme quelqu'un qui a compris ce passage. Ce que Dieu a, par son esprit, tu l'as aussi. Maintenant, qu'est-ce qui est trop petit pour Dieu que tu veux lui présenter? Maintenant, je veux que tu pries par l'esprit. Si tu pries par l'esprit, prie par l'esprit. Si tu ne pries pas encore avec le parler en langue, que tu sois poussé par l'esprit. Mais dans les deux cas, sois poussé par l'esprit. Sois poussé par l'esprit. Brebosa, brebosa, yekete, briabasa. Chanderia da brose. Maya saye, deria, breba, baba, yande, breba, saya. Shebre baba yeke deri manda rebre bosa yende reba. Sheke breba baya dere. Maya kanderia baba renderia mama yete. Reba baba baba renderia deria doria maya dere baba. Shebre baba baba yeke deria breba baba baba rere. Yanderia da breba baba baba renderia da breba baba baba ye sekeria da breba baba baba ye ke deria da brebosa breba baba baba ye ka baikese breba baba ye ka reka oh share Chanderia baba baba. Poussés par l'esprit, nous connaissons les choses de Dieu. Nous captons les choses de Dieu. Nous prenons les choses de Dieu. Nous saisissons les choses de Dieu. Poussés par l'esprit. Poussés par l'esprit. Seigneur, merci parce que nous recevons. Seigneur, merci parce que nous saisissons. Seigneur, merci parce que nous prenons. Alléluia. Les yeux fermés, les yeux fermés. Poussé par l'esprit. Cette notion que je te dis de pousser par l'esprit. Cette semaine, j'étais avec le pasteur Yves Castanou. Et il m'expliquait ces choses, la notion de pousser par l'esprit. C'est des choses que je croyais comprendre, mais que je n'avais pas saisi, je n'avais pas compris. Et c'est comme si les yeux sont ouverts en disant, mais c'est vrai, au fait, poussé par l'esprit. C'est beaucoup plus simple quand tu es poussé par l'esprit. C'est beaucoup plus simple quand tu es poussé par l'esprit. Beaucoup plus simple. Beaucoup plus simple.
On était à un séminaire pastoral avec les pasteurs d'ICC. Et on était parti aussi avec le pasteur Eric de Porto Novo. On arrive à l'aéroport, de Paris, Charles de Gaulle. Quand on arrive là-bas, donc il y a un très long couloir avant d'arriver au niveau des bagages. Et sur le couloir, donc tu as le couloir, et puis à côté il y a un tapis, mais il y a un tapis roulant. Et j'ai dit au pasteur Eric, toi tu vas me donner un sujet de prédication. Parce que le pasteur Eric, on était pressé, mais il a pris le chemin à côté. Et puis moi j'ai pris le tapis roulant. Puis je le regardais, je marchais normalement, mais j'allais plus vite que lui. Je lui dis, je viens de te donner un sujet de prédication à Porto Novo. Ça, c'est la notion de l'esprit et de la grâce. Tu vois, et puis je parlais et il était en arrière. Hein. T'as vu comment je marche lentement, mais comment je te dépasse? Poussez, dis avec moi, poussez. Il y avait deux tapis roulants. Quand on est arrivé au deuxième, il a pris le tapis roulant. Poussé par l'esprit, c'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus simple. Je te sens déjà beaucoup plus léger. Je te sens déjà beaucoup plus léger. Poussé par l'esprit. Conduit par son esprit. À l'enfant qui a une attitude compliquée, avant d'aller crier sur l'enfant, avant d'aller taper l'enfant, ça c'est charnel. Non, je dis la vérité. On réagit souvent par la chair. Avant d'aller taper l'enfant, avant d'aller punir l'enfant. Saint-Esprit, qu'est-ce que toi tu dis? Et tu seras surpris de ce que l'Esprit va te pousser à faire. Tu seras surpris. Je sens une complicité nouvelle entre toi et l'Esprit. Et je sens une envie nouvelle dans la prière, une facilité nouvelle dans la prière, dans le nom de Jésus. Lève les mains, lève les mains. Que tout ce qui était joug, que tout ce qui était limitation soit brisé dans ta vie dans le nom de Jésus. Que tu retrouves la communion et la complicité, la simplicité dans l'esprit. Que la joie de la prière, la force de la prière soit ton partage à nouveau dans le nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui se disait, j'ai du mal à entendre la voix du Seigneur parce que quelque part il y avait une forme de résistance. Tu te rappelles de l'image tout à l'heure avec appelé Jean de Dieu. Il y avait une forme de résistance. Mais je vois que cette résistance n'est plus. Et je te vois à nouveau être poussé par l'Esprit. Je te vois à nouveau avoir la capacité à entendre la douce voix du Saint-Esprit. Il y a des situations qui vont se décanter très vite cette semaine. Il y en a qui se sont décantés tout de suite d'ailleurs. Pendant qu'on était en train de prier à certaines, il y a des pensées qui sont venues à toi. C'est l'Esprit qui te poussait. Il y a des noms qui sont revenus. Il y a des pensées qui sont venues. C'est poussé par l'Esprit. Poussé par l'Esprit. Lève les mains. Seigneur, nous te rendons grâce, te disons merci. Tu nous donnes, Seigneur, de revenir dans une intimité avec le Saint-Esprit, dans une communion, une simplicité. Seigneur, je parle d'une simplicité de communion dans l'Esprit. Poussé par l'Esprit dans les moindres détails, dans les moindres choses. Que tout ce qui est de l'esprit du monde soit ôté, complètement ôté. Que toute influence de l'esprit du monde soit brisée dans la vie de mon frère et de ma soeur dans le nom de Jésus. Que ta joie, que ta force, ta capacité, Seigneur, que ton amour, que ta paix, ta sécurité, ta créativité, ta puissance soit le partage de mon frère, de ma soeur, soit le partage de ton église dans le nom de Christ Jésus. Seigneur, merci parce que tu insuffles un souffle nouveau dans le nom de Christ Jésus. Oh, nous te bénissons. Poussé par l'Esprit, nous t'acclamons. Poussé par l'Esprit, nous te révérons. Poussé par l'Esprit. Poussé par l'Esprit. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Et nous te rendons grâce. Et nous te rendons grâce. Gardons les yeux fermés dans la position où nous sommes, les yeux fermés, les yeux fermés. Ces choses, reste dans la position où tu es, ces choses, c'est l'homme spirituel qui les reçoit. L'homme animal ne peut pas les recevoir. Ce n'est pas une insulte lorsqu'on parle d'homme spirituel ou d'homme animal. Non. Mais c'est une réalité spirituelle. L'homme animal, c'est l'homme qui est complètement naturel.
Et comment est-ce qu'on devient homme spirituel? Ce n'est pas en connaissant les choses des esprits. Non, 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 non. L'homme spirituel, selon Dieu, c'est lorsqu'on reçoit en nous celui qui nous rend spirituel, son esprit. Et comment on le reçoit? En mettant la foi en Jésus-Christ. Parce que c'est seul Jésus qui donne son esprit. Tu es ici, tu n'as jamais mis ta foi en Jésus. Tu ne lui as jamais donné ton être, ta vie, tout ce que tu es. Je ne te parle pas du fait d'aller à l'église. Je ne te parle même pas du fait de connaître des choses sur Jésus. Je t'explique, je te l'ai dit au tout début, hein, ce n'est pas une religion. C'est une relation vivante. Et si tu sais que tu n'as pas cette relation vivante avec lui et que tu veux la voir, c'est très simple. C'est une question de foi. C'est toi qui le décides. Parce que c'est une manière aussi de dire, je ne veux plus de mon ancienne vie de péché. Je veux une vie nouvelle. Mais il ne te demande pas d'arrêter de pécher pour venir. Il te demande d'avoir la foi en lui. Et quand tu as la foi en lui et que tu décides de lâcher le péché, automatiquement il te donne la capacité d'être libéré de ton ancienne vie. Mais ta foi, tu la mets en Jésus, pas en ta capacité à vivre une bonne vie. C'est lui seul qui te libère. Alors si tu es ici, tu n'as jamais donné ton cœur, tout ton être à Jésus et tu veux dire, Seigneur, je veux ta vie. Seigneur, je veux te recevoir, je veux que tu me diriges. Tu veux que je prie pour toi. Alors qu'on a tous les yeux fermés. Mais si c'est ton cas, toi, lève la main distinctement et je vais prier pour toi. Si c'est ton cas, tu es ici, tu n'as jamais pris cette décision, mais tu dis, je veux donner ma vie à Christ. Je veux une vie nouvelle. Si c'est ton cas, lève distinctement la main, que je la vois. Distinctement, que le Seigneur te bénisse. Tu vois une autre main, que le Seigneur te bénisse. Garde la main, gardez la main levée, gardez la main levée. Distinctement, c'est un moment qui est important. Parce que je dois prier pour toi, je vais prier pour toi. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te bénisse. Nous gardons les yeux fermés. Si tu veux rejoindre nos bien-aimés qui ont levé la main, lève la main distinctement, que je te vois pour que je prie pour toi. Distinctement, distinctement. Amen, amen. Nous gardons les yeux fermés. Vous tous qui avez levé la main, restez debout ou bien mettez-vous debout. Les autres, asseyez-vous, les yeux fermés toujours. Mais vous tous qui avez levé la main, restez debout. Restez debout, que le Seigneur vous bénisse. Il n'y a pas de décision qui soit plus importante que celle-là. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur te bénisse, mon frère. Que le Seigneur te bénisse, mon frère. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Mon frère qui est en vert là-bas, mon frère qui est en vert, toi, ton rendez-vous, c'était aujourd'hui. Ton rendez-vous, c'était aujourd'hui. Depuis tout à l'heure, je savais que le Seigneur avait les yeux sur toi. Et le fait que tu sois émulé, que tu sois levé, laisse-moi te dire que les plans que l'ennemi avait pour toi ont été là, en même temps déroutés. En même temps. Quelqu'un dit un bon amen. Alléluia. À vous tous qui êtes debout maintenant, mettez la main sur votre cœur. Mettez la main sur votre cœur. Vous allez faire cette prière après moi. Faites cette prière après moi, du plus profond de votre cœur. Et toute l'église va nous accompagner. Dites avec moi, Seigneur Jésus, je te dis merci pour ton amour et pour ta grâce dans ma vie. Aujourd'hui, je viens à toi, tel que je suis. Pardonne-moi pour mon péché, ma vie passée. Prends-moi, Seigneur. Je te dis merci. Parce qu'aujourd'hui, je suis né de nouveau. Aujourd'hui, je deviens enfant de Dieu. Aujourd'hui, je t'appartiens. Conduis ma vie, dirige ma vie. Je t'aime, Seigneur. Ok, restez debout. Les personnes sur Zoom qui sont connectées aussi sur Yellow Vidéo Plus, connectées sur Zoom ou bien en différé sur Internet, vous avez un numéro. Envoyez simplement le mot salut au numéro qui s'affiche, le plus 229 67 70 90 09, afin que nous puissions aussi prier avec vous. Et à vous qui êtes ici, je vais demander à vous maintenant qui êtes autour, tendez les mains vers nos bien-aimés qui sont debout ici, tendez les mains vers eux. Est-ce qu'on peut maintenant les recommander à la grâce du Seigneur? Élevons la voix et recommandons-les à la grâce du Seigneur. Poussés par l'Esprit, nous vous recommandons à la grâce du Seigneur. Que le Seigneur guide vos pas, que le Seigneur à partir de ce moment vous emmène dans une dimension spirituelle nouvelle, une grâce nouvelle que vous ne connaissiez pas, une grâce nouvelle qui vous était encore inconnue, que cela soit votre partage dans le nom de Jésus. Seigneur, merci. Il y a de la joie dans le ciel lorsque une seule âme vient à toi. Et aujourd'hui, il y a plus d'une âme. Alors quelle joie, quelle grâce. À partir de cet instant, l'ennemi n'a ni part ni l'eau dans leur vie. À partir de cet instant, Seigneur, ils t'appartiennent totalement, complètement. Dans le nom de Christ Jésus, et ils sont entre tes mains et personne ne pourra jamais les ravir. Seigneur, qu'il en soit ainsi. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Et quelqu'un dit un bon. Quelqu'un dit un bon. Vous qui êtes autour, saluez nos bien-aimés, saluez-les, saluez-les. Voilà, c'est une manière de dire que le Seigneur vous bénisse. Bienvenue dans la famille.